Donc salut YouTube, dans cette vidéo, on reprend les bases de PHP. On a déjà lancé notre serveur XAMPP. Il est là. Donc le serveur Apache est lancé sur le port 8080. Ça me permet d'éviter les bugs sur le port 80. Donc sur le port 8080, on a notre serveur Apache qui est lancé. On a installé XAMPP, donc ici dans XAMPP, dans le dossier, c'est toujours le même, htdocs, j'ai mon serveur qui est lancé, 3W, c'est un dossier qu'on a créé parce qu'on va mettre les projets web dedans, et PHP, projet 1, index.php, on est dans ce fichier là, le premier projet dans mon dossier PHP. Donc pour faire du PHP, il faut impérativement ouvrir la balise PHP. Attention, parfois vous le verrez, sur les anciennes versions, on n'avait pas besoin de mettre PHP. Sauf qu'avec la nouvelle version, on est obligé de mettre PHP comme ça. Voilà. C'est un petit review de ce qu'on a fait du coup, de ce qu'on a fait hier. Voilà. Vu que c'est une page HTML, on va derrière mettre du HTML, mais pas de suite. Là, on fait quelques petites révisions, les fonctions, les variables. Ici. Ici vient mon code PHP. Et on va directement afficher une chaîne de caractères. Voici du texte. Toujours, on utilise le point virgule en fin d'instruction. Je sauvegarde et derrière, si je vais voir ma page que je vais retrouver de suite, voici du texte. J'ai ma page index.php. Je peux même l'effacer, ça doit marcher. Voilà. Sous-entendu, hein, toujours la page dans un dossier sur un site, la page sur laquelle on tombe, c'est index.php. Voici du texte, on a affiché cette chaîne de caractères. Ici, on peut même lui rajouter des petites balises HTML. Je fais F5 pour actualiser, je zoome, j'ai mon texte là qui est en gras. Si j'inspecte, alors ici j'ai le strong. Le body, le head, ça s'est construit, ça a été construit par le navigateur, puisque vu qu'il n'y avait rien et que son objectif au navigateur c'est de vous afficher les choses, il a reconstruit ce qui manquait. Faut pas trop lui faire confiance, hein. Il va pas reconstruire exactement comme vous voulez ce qui manque, mais là il l'a fait. Il a reconstruit une toute petite balise head, il manque tout dedans. Ça c'est pareil du navigateur, ça a été injecté par le... Il s'est injecté tout seul, et on a notre body dans lequel on a notre rien du tout. Donc on pourrait ici aller mettre un H1. Et puis on va mettre, voici le premier cours de Strong PHP. Je sauvegarde et je vais actualiser ma page. Voilà. Du coup, quoi dire, c'est un fichier qui est enregistré avec l'extension PHP, mais on le voit ici, le petit éléphant. Toujours les enregistrer avec le point PHP. Et quelle est l'utilité? Il y en a plein, par exemple. On va reconstruire une page HTML. Alors dans JS, on doit en avoir. Je vais aller récupérer du code qu'on avait déjà fait. Dans l'index, on a besoin de quoi? On a besoin d'une balise head avec les méta. Hop, ici.
on va enlever les injections qu'on avait fait avec Gulp, donc hop, tout en haut, comme d'habitude. Mon doctype, ma balise head, après on a le body, on ira mettre quelque chose dedans. Ici on a fermeture de la balise HTML. Donc ça, c'est le premier truc qu'on peut faire. Ici, on est obligé d'aller chercher du coup Bootstrap et ça, on va le remonter dans le body. À la fin du body, n'oubliez pas les balises script, mais je vais les chercher. Elles sont là. Bootstrap et jQuery. Et ça buguait. C'est jQuery et Bootstrap. Pourquoi? Parce que Bootstrap utilise jQuery, c'est ça. Donc on a besoin de charger jQuery pour pouvoir utiliser Bootstrap. Ça sera dans un dossier JS. Ça sera dans un dossier CSS. Je vais dans projet 1 créer mon dossier CSS, mon dossier JS. Ici, je peux prendre les deux, copier, coller, parfait. Copier, coller. On va se rajouter nous un nouveau fichier style.css. On va aller charger ici. Voilà. Pour l'instant, ça sert à rien. On aurait pu écrire ces lignes-là. On aurait pu écrire ces lignes-là en HTML. Mais quelle peut être l'utilité? C'est d'aller rentrer des données dynamiques, je vous ai dit. Données dynamiques, on a par exemple, on a des fonctions, ce qu'on avait vu hier, il y a quelques petites fonctions pour traiter les chaînes de caractères, mais alors ça va beaucoup plus loin les fonctions. On va pouvoir, ici, après le H1, faire un H2. Je vous fais l'inverse du coup en plus. Alors hop là, autant pour moi. Je reviens. On va faire ça comme ça. Voilà. Je mets le PHP, je peux le mettre sur une ligne. Hein. Tant qu'il se referme à la fin là. Je dézoome. Ça dézoome pas. Je dézoome. Donc j'ai une ligne de PHP avec un écho. En dessous, je fais l'inverse. Ça marche aussi. À la fin, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que votre fichier, ce fichier index.php, il est exécuté en PHP par le serveur et renvoyé vers l'ordinateur de l'utilisateur. Ici. Là, ce que j'ai, c'est le fichier PHP que je regarde, mais je ne le regarde pas sur le serveur. C'est le serveur localhost qui me l'envoie sur Google Chrome. Il faut toujours garder ce truc-là à l'esprit. Et d'ailleurs, vous m'entendrez mieux comme ça quand j'enlève mon masque. Oh. Allons-y. Dans le H2, on va... Oui, nous sommes... Aujourd'hui, le 2 points. Et ici, dans le H2, j'ai la possibilité aussi de faire du PHP en faisant un écho d'une fonction qu'on n'a pas encore vue, qui est là, la fonction date. Il n'a pas aimé. Bon, on va voir. Je sauvegarde. De toute façon, ce qui est bien, c'est que s'il y a une erreur sur le serveur en PHP, elle est souvent affichée. Je dis souvent parce que parfois, s'il y a un bug, gros bug,
vous avez une page blanche. Ça, c'est le serveur s'est carrément arrêté d'exécuter la page et il vous a rien envoyé du tout. Mais si c'est une erreur mineure ou moyenne, il va quand même vous afficher quelque chose ici. Je sais pas pourquoi c'est rouge, mais là j'ai la date du jour. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en HTML CSS, puisque si j'actualise, la date et l'heure vont changer. Comment faire pour connaître ces fonctions? On va sur php.net, on l'imprime, on le lit tous les soirs. On va dans la doc et d'exercice en exercice, à force de pratiquer, vous allez retenir des fonctions. Avantage de php.net, c'est la doc officielle, elle est en français. Donc si je mets date ici, dans les fonctions, j'ai la fonction date qui, en français, ici vous mettez fr dans l'URL, qui formate une date. Et vous avez le descriptif de comment elle fonctionne, des exemples, des exemples avancés, voilà. Donc on peut le formater comme on veut. Ici, on peut enlever l'heure. Hop, on peut enlever l'heure et j'ai plus que la date. Qu'est-ce qu'on peut faire en PHP? On a des variables. Donc l'avantage, c'est qu'on pourrait aller par exemple ici, tout en haut, avant d'aller livrer le HTML, faire plein de choses. C'est ce qu'on va voir hein, généralement. C'est ce qu'on fait. On fait tout ce qu'il y a sur le serveur et après on envoie le HTML. Ici, on va créer une variable. Les variables, c'est avec le $. D'ailleurs, en tapant $, je suis dans un fichier PHP, vous avez toutes les super variables là qui s'affichent et qu'on pourrait aller utiliser, ou récupérer des infos ou en enregistrer dedans. On va créer la variable today et on va lui assigner comme valeur la fonction date. Avantage, ici, je vais pouvoir faire un écho de today. Pas de changement. Si, là, parce que j'ai corrigé ma faute. C'est même au début un peu plus compréhensible. Le serveur exécute plein de choses là en haut. Et après, vu qu'on est en PHP, on peut aller les réinjecter en variable. Il compile notre page HTML avec tout ce qu'il a fait plus haut. Et à la fin, vous avez du coup le rendu HTML qui est envoyé au navigateur. Ici, on va mettre welcome. On va stocker ici une variable welcome qui vaut la chaîne de caractères. Pareil, je me retrouve avec mes infos en haut et juste des affichages là dynamiques. Ma page est là, je l'actualise, ça n'a rien changé. Illustration de ce que j'explique. Voilà. Quand j'appuie sur Entrée sur mon navigateur pour aller sur un site, j'envoie une requête au serveur qui exécute du PHP, qui nous renvoie du HTML CSS, si tout s'est bien passé dans l'exécution du PHP. Parce que ici, ça va peut-être faire tout bugger. Pas sûr. Voilà. Là j'ai eu une erreur, du coup il m'a pas renvoyé du HTML CSS, il m'a renvoyé son erreur. Avantage, il vous indique à quelle ligne il y a eu une erreur, sur quel fichier et quelle est l'erreur. Pourquoi? Je vous ai dit, point virgule, fin d'instruction.
Donc lui il s'attend pas après la chaîne de caractères à retrouver sans rien une variable qui était du coup la variable, c'est comme si on avait écrit ça, hein. Voilà, ça c'est beaucoup trop pour lui. Donc on peut faire des commentaires, toujours Alt Shift A pour faire rapidement une zone de commentaires et / pour faire un commentaire en fin de ligne. C'est-à-dire que ce commentaire là je peux aller par exemple le mettre ici. Sur la ligne suivante, je suis en PHP. Si par contre ce commentaire là je me le lance comme ça, là, je suis en zone de commentaire. On le voit à la couleur du caractère. Hop. Après, d'autres petites fonctions intéressantes. Est-ce qu'on le met dans le doctype? Non, on va aller dans on va rester dans le projet. Dans le projet, je vais créer un autre fichier que je vais appeler info.php. Voilà, et celui-là, j'ouvre du PHP. Je lance la fonction PHP info ouverture fermeture de parenthèse et je demande à l'afficher. Donc là attention, je vais plus sur index, je vais sur info.php et j'ai du coup les infos du serveur. Il y en a plein comme ça. Toutes les infos intéressantes. Il y a eu du MySQL qui est passé, les infos par rapport à la gestion des bases de données, la configuration du serveur PHP pour le JSON, est-ce qu'on supporte le JSON, JavaScript Object Notation activé, etc., etc., etc. La taille des fichiers par exemple, la taille maximum des fichiers qu'on peut uploader. Je reviens sur mon index. Non, je reviens sur mon info. Là, il faut qu'on cherche, du coup, cette valeur-là, tout en haut. Donc, en fait, on a un php.ini dans lequel il y a toute la configuration et il est dans XAMPP dossier PHP. J'y vais. XAMPP, dossier PHP, php.ini. Il est là. Je vais le charger ici. Celui-là n'est pas très agréable à lire, hein. Mais on va aller rechercher error underscore reporting. On l'a deux fois, ici et ici. Voilà. Donc c'est bon. C'est ça, il faut absolument qu'il y ait marqué ça. Si on désactive avec un point virgule la ligne, vous n'avez plus le report et l'affichage des erreurs. Premier truc. Et deuxième truc à rechercher là-dedans, le display error qui doit être sur on. Voilà. Pour tester l'affichage, on l'avait testé tout à l'heure, hein. Ici, si je fais une erreur, que je demande d'afficher info.php, j'ai bien là mon erreur. Attention, les modifications, là il n'y a pas de modif à faire
dans le php.ini, j'ai pas de modif à faire. Si vous avez des modifs à faire, il faut relancer le serveur. C'est pas automatique. Donc pensez bien à éteindre et relancer. Donc vous allez sur XAMPP, vous faites stop, start, il se relance en reprenant en compte les modifs que vous avez faites là-dedans. Et une fois que c'est bon, normalement vous avez le rendu. Par exemple ça, faire gaffe avec les tailles d'upload. Vous voulez gérer un upload pour que vous puissiez envoyer un fichier sur le serveur, enfin que l'utilisateur ait la possibilité d'envoyer un fichier sur le serveur. À ce moment-là, si vous changez la taille d'upload, vous pouvez tester autant que vous voulez, ça ne marchera pas tant que vous n'avez pas redémarré votre serveur. Alors, on se fait un petit review des conditions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, bon, c'est DMY, là, Day, Month, Year, c'est pour la gestion de la date. On pourrait aller faire une condition où on va créer donc une variable qu'on va laisser vide. Jour pair, tiens, on va mettre, on la met en nul. Donc il n'y a pas d'info. La variable est créée mais elle n'a pas d'info à l'intérieur. If, on va faire des conditions. Else, if, une autre condition, on va rentrer dedans. On va exécuter du code. Et else, ça va me permettre de vous remontrer le modulo. Donc ici, ce que je vais essayer de faire, c'est ça. Afficher juste le jour avec des minuscules. Ça, on va Alt Shift A, le mettre en commentaire pour pas que ça bug. Et le today, on a déjà un echo today ici. Donc on va voir ce que ça donne. J'y vais. Hop, là. Index. Aujourd'hui, nous sommes le 23. Ok, c'est ce que je voulais. Je teste un petit truc. Je vais mettre des majuscules. Ça, c'est dans la doc de la fonction, dans la doc PHP officielle de la fonction date. TUE, c'est mardi, Tuesday. Comment afficher le mot en entier ou comment afficher. Ouais, on reverra un for each aussi. Comment afficher le mot en entier, Tuesday, ou afficher le mot en français. On ira le voir un peu plus tard. Donc, on reste avec le D minuscule. J'ai mon 23. Ici, on va faire une condition et on va essayer d'aller afficher tout en bas, dans un paragraphe. Donc, je le prépare. Paragraphe. Donc, PHP, echo, jour pair. Voilà. Dans un paragraphe, j'affiche jour pair. Ici, tiens, on teste avec nul. Là, pardon. Variable nul, il ne s'est rien affiché dans le paragraphe. Il doit exister par contre. Si j'inspecte, je vais retrouver un paragraphe vide. Là. Alors, ici, et là. Donc si today modulo 2, donc si j'arrive à diviser, non, modulo, il est là. Si j'arrive à diviser par 2 et que le reste est égal à 0, j'ai un jour pair, donc je vais charger jour pair est égal à nous sommes un jour
impair. Si ici la division euclidienne du numéro du jour par 2 est égale à 1, ça veut dire qu'on était sur un jour impair, parce que 23 divisé par 2, c'est 22 plus 1, donc ça fait 11 plus 1, 11 fois 2 plus 1, donc nous sommes un jour impair. Toujours pareil, ici, je peux aller me mettre une balise strong. Et en plus de ça, je peux même me rajouter des classes. Qu'est-ce que je peux me rajouter comme classe? On a Bootstrap, profitons-en. Je vais sur Bootstrap, hop, on va aller sur dans la doc, sur la gestion des couleurs, content, typographie, il y a de la couleur là-dedans. Helpers. Là, c'est juste pour les liens. Utilities, colors. Hop. Il n'y a que ça. Ok. On va faire les backgrounds alors. On va faire ça. BG info et BG primary. Donc ici, on va mettre BG primary. Et problème, dès que je veux rajouter une classe, vu que j'ai des doubles accolades ici, il faut que j'échappe le caractère avec Alt, GR et la touche 8. Ça devrait faire le taf. Autre possibilité, on ne sait jamais, il suffit qu'il y ait un bug dans la fonction date, par exemple, vous êtes planté, vous avez mis un D majuscule, et là, on va mettre du coup, nous ne sommes pas arrivés à déterminer si la journée d'aujourd'hui était pair ou impair. Et donc j'ai toutes les éventualités. Ma variable jour pair va de toute façon être chargée par quelque chose, puisqu'à la fin il y a un else, elle sera chargée par quelque chose, et donc ici dans le paragraphe s'affichera le résultat. On essaiera d'aller le voir demain pour l'autre résultat, mais ici nous sommes un jour impair. La couleur de fond apparaît, donc si la couleur de fond apparaît, ça veut dire que la classe elle a marché. L'échappement là, avec l'anti-slash, a bien fonctionné. On pourrait aller rajouter du P-2 pour rajouter un peu de padding. Voilà. Si par contre je mets, tiens, on peut mettre M minuscule, le mois. Le mois c'est 2, donc là normalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ça. On va mettre jour. On va mettre mois. Ici, on va mettre D minuscule. Ici, on met M minuscule. Ici, je modifie un peu. Hein. On va vérifier la variable jour pour jour pair. Et on va dupliquer ça pour le mois. On va faire mois. On va faire ça comme ça.
Donc mois pair est vide, on va vérifier le mois. Nous sommes à mois. Si le mois est pair ou impair. Derrière, je fais un deuxième paragraphe. Ou alors même je mets une virgule. Non, parce que j'ai mis une majuscule. Hop. On duplique ça. Écho. Mois pair. Nous sommes un jour impair, nous sommes un mois pair. Il me reste à rajouter là-dedans M D D M Y 23/02 2021. Si je veux juste l'année, Y minuscule, j'ai les deux derniers chiffres de l'année. Et si je veux des tirets, je crois qu'en fait les caractères ici, sauf caractères prévus, mais ils marchent. Voilà, j'ai des tirets ou des slash. Ou des slash. On va mettre Y majuscule. Voilà. Bon, donc on a vu des trucs très simples qu'on avait déjà vu en JavaScript. Par contre, on va un peu plus loin puisqu'on a tout ce qu'on avait vu avant et on n'a pas encore utilisé JS, mais on a tout ce qu'on a à notre dispo. Qu'on a vu précédemment, HTML, CSS, Bootstrap et même JS. D'ailleurs, ici, on pourrait même aller charger dynamiquement des classes selon le jour sur le body. Body, classe égale, double quote pour mettre le nom d'une classe, et le nom de la classe, on va l'afficher avec PHP. Echo, on va mettre body classes. Là. Du coup, si le jour est pair, body classes est égal à chaîne de caractères bg-primary. Je mets classes avec un ES au pluriel parce que on va peut-être pouvoir charger d'autres trucs sur les classes du... Sinon, alors là, il peut y avoir un problème. Si on n'arrive pas à déterminer le jour, s'il est pair ou impair, en gros, s'il y a un bug ici, qu'on n'a pas un chiffre, on n'arrivera pas à faire cette opération. On n'arrivera pas à faire cette opération de comparaison non plus. On va tomber là-dedans. On va rien charger et du coup, body classes n'existera pas. Et résultat, quand je demande à l'afficher ici, ça va bugger. Ça va bugger, ça ne mettra pas rien, ça va bugger. Si je veux vraiment être sûr de moi, il faut alors soit le rajouter là et lui charger une chaîne de caractères vide. À ce moment-là, dans toutes les éventualités, il existe. Sinon, ça, je peux le mettre ici aussi. Hein. Voilà, on va faire ça. On va le mettre en nul. Et donc, ici, j'ai ma page qui se charge avec la couleur de fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une autre variable, enfin une autre classe, pardon, ça va être tout le temps la même. Je vais la chercher pour mettre une petite bordure autour. Le souci du détail. Alors, hop, Bootstrap Borders. Je tape Bootstrap Borders sur Google. Là, j'ai direct en premier résultat. Voilà, le fait de rajouter border va marcher.
et on va mettre border et on va mettre rounded, ça fera joli. Donc on va rajouter des classes border, rounded sur tous les résultats, hein. Les 2 résultats possibles du jour, les 2 résultats possibles du mois. Sur ma page, je récupère ici une petite bordure. Et tout en bas, dans mes paragraphes, je rajoute une classe avec MY2, juste pour avoir un peu de marge en haut et en bas des paragraphes. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il y en a déjà de base dans les paragraphes. On va mettre MY5, comme ça on les a espacés. Voilà. Donc là déjà on a des petits trucs simples, mais derrière le rendu il est dynamique. Demain quand on se connectera à cette page, elle sera verte, puisqu'on sera un jour pair, si tout se passe bien. Et normalement ça depuis quelques milliers d'années ça n'a pas changé, donc la page elle sera verte. Donc on va faire un for each. On va faire un for each. On va faire le même qu'Open Classroom. On va du coup créer un tableau prénom. On va pas l'appeler prénom, on va l'appeler students. On va aller sur le drive. Ça va être chiant à mettre en forme. Voilà, ça va être chiant à mettre en forme. Oh non, remarque. Là, je suis en fin de ligne. Je vais mettre fermeture. Si je vais à droite, je vais revenir à la ligne partout. Ouverture. Virgule, pardon. Ici, virgule. Ici. Hop. Et pourquoi ça marche pas? Juste parce qu'il en faut un ici. Bon, finalement, c'était pas très chiant. Je reviens ici. Je récupère tout. Je supprime le retour à la ligne. Un espace. Hop. Ça, je coupe. Mon tableau, je le coupe. Et je remets. Du coup, je remets vos prénoms. Donc là, dans Students, j'ai tous vos prénoms. On se fait une petite boucle for. Du coup, on va aller dire que for. On va faire une instruction. On va faire un écho. On va faire un écho de prénom $i. On va faire du coup une boucle for qui va aller traverser le tableau. Donc la variable i, elle vaut 0 au début, puisque le premier élément c'est 0. Puis on a la limite. La limite, ça va être que le i doit être strictement inférieur à, on va aller le voir après, et à chaque tour de boucle, i vaut plus 1, donc on va afficher le prénom crochet 0, le prénom crochet 1, le prénom crochet 2, etc. Ça, cas d'école là, pour aller parcourir un tableau. Ici, il faut que le tableau soit inférieur. Il faut en fait que le i soit toujours strictement inférieur à la longueur du tableau. Donc la longueur du tableau, elle est là. Hop.
on l'avait vu hier, c'est la fonction count, et dedans, si on lui file le tableau, en français, compte tous les éléments d'un tableau ou quelque chose d'un objet. On verra après les objets. On va faire count de students. Sauf que le echo, si je le mets au-dessus du doctype, ça va pas trop le faire. Donc ça, il faudrait aller le couper. On a le droit du coup de stocker students ici, au-dessus du... on est dans le même fichier PHP, donc on s'en fiche. Et on peut ici créer un paragraphe, on va dire, voici la liste des élèves CDA, 2 points. Vous n'êtes pas des élèves, des stagiaires AFPA, beaucoup plus classe. Et dans ce paragraphe, en dessous du paragraphe, on va faire une liste non ordonnée, UL, dans laquelle on va mettre la boucle. Donc ici, attention, je réouvre mes balises PHP pour être bien dans le PHP. Ça, je le décale comme ça. Ici, on ira refermer la balise PHP. Et on va pas faire un écho simplement du prénom, on va faire un écho de... je vais vous le simplifier, on va le faire petit à petit. Balise LI, prénom, écho, fermeture de la balise LI. Sur ma page, j'y vais, ça, plus besoin. Oui, pardon. Students, voilà. Voici la liste des stagiaires AFPA. J'ai bien ma liste. Et si je l'inspecte, toujours inspecter parce que le navigateur des fois il fait le boulot. J'ai bien des LI comme il faut. Le seul problème qu'il y a, c'est que vu qu'on a fait plusieurs échos, il faudrait aller faire une concaténation avec le point pour aller recoller tout ça en un seul. Voilà. On les a encore? Bon. Ah oui, non, c'est le marqueur, ok, qui s'affiche. J'ai jamais vu celui-là. Donc on a bien des LI dans une liste non ordonnée pour chaque étudiant. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire du coup un autre tableau. Plus simple. Dans quoi on va le mettre? Donc on va refaire un autre tableau. On va plus traiter avec les listes. Ici, tiens, allez. Ici, on va faire une section. On aurait déjà dû en faire. Ici, là, tout ça du coup, ça va être dans un header. Hop. Je décale. Ici, je referme mon header. Dans la section, on met un container. Dans le container, on met une rangée.
un col MD6 pour mettre moitié-moitié dans la rangée. Dans le premier col MD6, on met notre UL avec la boucle for. Hop là. Ici. Donc là, je suis dans mon col MD6 que je vais refermer. Je refais un col MD6 ici. Je remets mon paragraphe. Là, on va le faire avec la boucle for each. Et donc, voilà. PHP. Fermeture du PHP. Voilà, on y va. Ouais, j'avais mis 3 échos tout à l'heure, c'était pour simplifier là dans le LI, mais oui, on peut aller concaténer et faire un truc plus concis. Ça, si ça vous paraît un peu compliqué, c'est de l'entraînement via des petits exemples, et au bout d'un moment, vous allez avoir l'habitude de le faire. Donc le for each, on va changer un peu le nom de la variable, c'est interne à lui. Faut bien l'écrire déjà, c'est mieux. For each, parenthèse, toujours, accolade. Et donc on va mettre ici for each students as element echo element. Il va le parcourir le tableau en PHP. Alors pour l'instant c'est pas joli hein, mais c'était pas le but. Hop. Voilà, j'ai ma liste qui apparaît. Je ne l'ai pas stylisé en HTML, donc tout est concaténé. Si je fais par exemple, ici je rajoute une chaîne de caractères avec un espace, je vais avoir un espace entre chaque prénom. Et si je fais ULLI, même principe, je fais un UL ici, je referme mon UL ici, même principe. Là, on va... Non, pas cette touche. Celle-là. Et ici, on concatène. Hop. Slash. Où es-tu? J'ai cru que j'avais perdu. Voilà. On a le même rendu. Hein. Exactement la même chose, mais moins lourd à utiliser. Surtout, le gros avantage de ça, c'est qu'on va avoir les, on va le voir après là, on va voir les alias, ce qu'on avait vu hier avec un peu plus de détails. Je coupe une petite minute et j'arrive. Dis-moi. Ok. Ouais, je coupe une petite minute parce qu'il y a une visite du plateau. Du coup, je reviens je reviens peut-être à midi. Je reviens au plus vite, mais je reviens pour vous faire une petite conclusion. Essayez de voir un exemple avec... hop, je vais vous le mettre à l'écran, l'exemple, comme ça vous l'aurez. Hop, hop. Et donc, ici, on fait rapidement une section, un container, un row, un col MD12. Voilà. Je le débuggerai après. A tout de suite.